Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les grandes articulations de ce journal. Cotonou abrite du 5 au 6 octobre 2023 un colloque national sur la modernisation de la justice. C'est une initiative du ministère de tutelle. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux participants de jeter un regard rétrospectif sur la justice béninoise et dégager des perspectives claires pour améliorer la qualité de ses services. Nous parlerons également des journées béninoises de l'évaluation. C'est une dynamique mise en place pour apprécier l'évolution de l'évaluation au Bénin. Il s'agit en fait d'évaluer les politiques publiques au regard du potentiel économique, social, culturel et environnemental, ainsi que touristique du Bénin. Les détails dans ce journal. Nous sommes en octobre, c'est le mois du consomme local et c'est à juste titre que Cotonou accueille la 4e édition des produits locaux du Bénin et des pays de l'UEMOA, une initiative communautaire axée sur les réflexions des États membres. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le ministère de la Justice organise du 5 au 6 octobre 2023 un colloque national sur la modernisation de la justice, regards et perspectives. Le lancement officiel des travaux a eu lieu ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Esther Tofa et Moufid Sabouran pour le compte rendu. Acteurs du secteur judiciaire, représentation internationale et diplomatique, représentants des diverses institutions du Bénin, sont réunis depuis la matinée de ce jeudi 5 octobre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Au menu des 48 heures que vont durer les assises, la modernisation de la justice au Bénin, regards et perspectives. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où les systèmes judiciaires du monde entier sont en constante évolution, à la recherche de cet équilibre. Ils se modernisent, s'adaptent aux défis du XXIe siècle et intègrent des avancées technologiques pour mieux servir les citoyens. Cette recherche n'est pas seulement une réponse aux besoins changeants de notre société, mais encore un indicateur de progrès. Non, cette réforme ou cette recherche est une loi du service public, celui que nous incarnons, celui que nous faisons, celui que nous exécutons tous les jours. Ces considérations fondent donc l'importance primordiale que le gouvernement de la République du Bénin donne à l'amélioration du fonctionnement et de l'organisation de notre système judiciaire. La modernisation de la justice est donc une nécessité absolue. Une douzaine de thématiques est prévue pour meubler les différents ateliers de ce colloque sur la modernisation de la justice béninoise. Une conférence inaugurale animée par le professeur Joseph Djogbenou a précédé les travaux en atelier. La justice étatique, dans le temps ancien, est un marqueur assez prononcé, mais progressivement, on va vers une sorte de désétatisation, avec encore le phénomène de l'arbitrage, le phénomène de la médiation et d'autres phénomènes judiciaires ou juridictionnels qu'il n'est pas important de préciser aussi. Et cette désétatisation va de pair aussi, quoique on va garder d'être formel là-dessus, avec la communautarisation du droit et de la justice. La communautarisation du droit et de la justice va de pair donc aussi avec le souverainisme individuel, avec les modes conventionnels de règlement des litiges. L'objectif principal du colloque est de contribuer à une justice transparente, adaptée à tous et aux temps actuels. Il dure 2 jours et prend fin vendredi. Parlons à présent des journées béninoises de l'évaluation. C'est une dynamique mise en place pour apprécier l'évolution de l'évaluation au Bénin. Il s'agit en effet d'évaluer les politiques publiques au regard du potentiel économique, social, culturel, environnemental et touristique du Bénin. Les détails dans ce reportage signé Assemokani Assembo. Le Bénin tient la 6e édition des journées de l'évaluation numérique du 4 au 6 octobre. Plusieurs participants venus du continent africain et d'ailleurs y prennent part autour du thème « Le numérique au service du renforcement des systèmes nationaux d'évaluation ». La Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social qui organise ces journées s'en félicite. Au Bénin, la volonté du président de la République est d'ancrer dans l'administration publique une véritable culture évaluative
pour renforcer la gestion axée sur les résultats, la redevabilité à tous les niveaux de la vie publique et améliorer l'efficacité de l'action publique. Dans le domaine de la planification, la révolution numérique, en facilitant le développement de solutions intégrées, induit la réorganisation et le fonctionnement du gouvernement. Le cas du Bénin en est un exemple pour les partenaires techniques et financiers. Je me dois de saluer la volonté du gouvernement de faire de l'évaluation une fonction centrale dans le processus de planification du développement au Bénin. Le gouvernement béninois a tenu à faire de l'évaluation des politiques publiques un outil important de son action, ce qu'a précisé le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Le processus de développement de la pratique évaluative, amorcé en 2007, fournit déjà des résultats appréciables grâce aux actions majeures de rayonnement international. Au titre de ces actions, figurent en bonne place, bien sûr, ces journées qui ont été célébrées déjà 5 fois depuis 2007. Mais il y a aussi d'autres actions. La première, c'est l'évaluation des politiques publiques avec les enjeux et les défis pour notre pays. La deuxième, c'est les systèmes nationaux d'évaluation et de gestion du développement. En outre, il faut noter l'évaluation au service de l'accélération des objectifs de développement durable, l'utilisation des résultats de l'évaluation pour changer la vie des populations, a précisé Abdoulaye Biotchane. Aussi, a-t-il évoqué l'évaluation pour promouvoir une administration de développement. Et pendant ce temps, les cadres des postes comptables du Trésor public sont à l'école de la nouvelle comptabilité de l'État. La session conduite par la cellule d'appui au pilotage des réformes est initiée par le ministère de l'Économie et des Finances. L'étape d'Abomey intervient à la suite de celle tenue à Parakou au profit des acteurs de la région septentrionale. Imatélène Amosso. Plus d'une semaine pour amener les participants à s'approprier les dispositions de la nouvelle comptabilité de l'État. La session de renforcement des capacités est organisée au profit des cadres des postes comptables du Trésor. Elle rassemble ici à Abomey les acteurs provenant du Zou, Mono, Koufo, Louémé, du plateau de l'Atlantique ainsi que du littoral. Cette formation permettra à vous, les participants, de s'approprier de la nouvelle façon de l'enregistrement des opérations comptables de l'État. Et vu les membres qui constituent l'équipe de la formation, je n'ai aucun doute sur la qualité de la formation. C'est déjà votre domaine, vous avez appliqué ce qui était en vigueur. Certainement, il y a eu des modifications qu'il convient de vous mettre au même diapason. Je vous permets de comprendre les innovations pour que, arrivé dans vos postes comptables respectifs, vous puissiez les mettre en application avec sérieux et rigueur. Conduite par la cellule d'appui au pilotage des réformes, la formation est initiée par le ministère de l'Économie et des Finances. Elle intervient dans le cadre de la bascule effective de notre pays à la gestion en mode programme. Les échanges vont permettre aux acteurs invités de non seulement comprendre les nouvelles dispositions comptables et les modalités de mise en œuvre, mais également les rendre plus aptes à relever les défis, notamment la production des comptes de qualité. De façon spécifique, il s'agit de faire connaître au cadre du Trésor public, aussi bien de façon théorique que pratique, la réforme comptable de l'État issue du nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA, ainsi que le cadre juridique et technique de la nouvelle comptabilité de l'État, l'organisation de la comptabilité de l'État et le traitement comptable des opérations financières de l'État, la comptabilisation des immobilisations et les opérations de fin d'exercice et la production des états financiers. Loin d'être une simple rénovation du dispositif existant, la réforme du cadre budgétaire et comptable des finances publiques participe d'un changement profond. Elle vise à améliorer l'efficacité de l'action publique et d'instaurer une véritable transparence dans la gestion en rendant plus visibles les documents budgétaires tant pour le Parlement que le citoyen.
Les produits locaux du Bénin et des pays de l'UEMOA sont à l'honneur depuis hier mercredi. C'est à la faveur du mois d'octobre dédié à la consommation locale. Dans l'espace UEMOA, les réflexions des États membres convergent autour de la thématique. C'est une initiative communautaire dont le Bénin se réjouit d'organiser la 4e édition à Cotonou. Voici le compte rendu de l'ouverture des travaux avec Wahab Alikbara. C'est un peu de tout ce que le Bénin et ses voisins de l'espace UEMOA ont en matière de produits locaux qui trônent sur les stands ici au Palais des Congrès de Cotonou. Un riche potentiel tant vestimentaire, culinaire et agroalimentaire célébré durant ce 10e mois de l'année en cours. On parle du mois d'octobre, mois du consommé local dont le Bénin abrite la 4e édition. L'événement qui nous réunit ce jour, il convient de le rappeler, est une initiative prise en 2019 par les ministres chargés du commerce de l'UEMOA. Cette initiative qui consiste à consacrer chaque année le mois d'octobre à l'intensification des actions de promotion de la consommation des produits locaux vise à relever le niveau des échanges intracommunautaires en encourageant la consommation des productions agricoles, artisanales et industrielles, ainsi que des services offerts par les personnes physiques et les personnes morales qui travaillent dans l'espace UEMOA. Je voudrais donc saisir l'occasion pour lancer un appel solennel aux chambres de commerce et d'industrie, ainsi qu'aux différents opérateurs économiques de l'Union, afin qu'ils saisissent l'opportunité de la célébration du mois d'octobre, mois du consommé local, dans l'ensemble des États membres pour mieux faire connaître et valoriser leur production. Le maître mot extrait des différentes allocutions reste le changement des habitudes en termes de consommation et de promotion d'une préférence locale. Et en la matière, le Bénin a entre autres densifié ses productions locales pour en apporter une valeur ajoutée. En initiant le mois du consommé local, les États membres espèrent entre autres les résultats ci-après: la promotion du commerce intracommunautaire et le renforcement de l'intégration régionale, l'amélioration de la libre circulation des produits au sein de l'Union, la promotion de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits locaux, l'amélioration de la compétitivité des entreprises de l'Union afin de se faire des parts de marché à l'international, la promotion de la démarche qualité dans la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux, la création d'emplois dans l'espace UEMOA à travers la transformation industrielle des produits et la fourniture des biens et services locaux, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire des populations, l'autonomisation financière des femmes et des jeunes, l'accroissement de l'activité économique qui pourrait stimuler les chaînes de valeur régionales et le commerce de la chaîne mondiale de valeur dans toute l'Afrique. Le mois d'octobre interpelle acteurs du secteur privé, associations de consommateurs et gouvernants afin qu'ils s'impliquent davantage à trouver une place de choix aux produits locaux dans nos consommations. L'Union économique et monétaire ouest-africaine entend faire du consommé local un moyen de lutte contre la pauvreté dans ses États membres. Parlons à présent de l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin qui a organisé une séance sur la présentation du rapport de la True-Value, c'est-à-dire l'impact positif comme négatif de l'entreprise dans l'économie du Bénin courant 2020-2021. Un exercice qui requiert l'expertise d'un cabinet sollicité à cet effet. Nous allons suivre. Apprécier le rapport de la True-Value de MTN Bénin au cours de l'année 2020 à 2021. C'est ce qui rassemble ici autour de la table ronde les différentes parties prenantes de MTN Bénin. Et pour présenter l'impact des activités du service dans le domaine social, environnemental, économique et bien d'autres, c'est l'expertise du cabinet KPMG qui est sollicitée. À travers sa méthodologie sophistiquée, les travaux du cabinet consultant aboutissent à un bilan élogieux. La méthode de KPMG consiste à monétiser l'ensemble de ces choses-là. C'est-à-dire non seulement, vous savez que le profit c'est facile à évaluer, ça existe dans nos états financiers, mais il y a par exemple l'impact que nous créons à travers les emplois que nous avons créés.
comment est-ce qu'on évalue cet impact-là? Ou alors de l'autre côté, notre impact sur le climat, comment est-ce qu'on l'évalue en termes monétaires? Et c'est l'ensemble, c'est-à-dire les plus et les moins, qui font ce qu'on appelle la true value, c'est-à-dire la valeur réelle qui a été créée par l'entreprise dans l'économie dans laquelle elle est, donc en l'occurrence l'économie du Bénin. Cette table ronde est qu'une preuve que le réseau téléphonie mobile MTN se veut plus proche de sa clientèle. Elle a pour but de rassurer les parties prenantes de MTN sur l'engagement commun de l'entreprise à réaliser une croissance commerciale parallèlement au progrès. MTN adopte vraiment une approche proactive et nous restons engagés à travailler avec toutes les parties prenantes pour créer un avenir durable pour le Bénin. Bientôt 25 ans au service de la communauté béninoise, MTN Bénin a atteint une couverture totale du territoire national. Deuxième session au titre de l'année 2023 de la commission thématique Formation et renforcement des capacités de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Les assises tenues à Boïko interviennent 2 mois après la dernière rencontre de l'OCOSA, occasion pour les participants de faire le point de la mise en œuvre de la réforme engagée dans le secteur de la décentralisation depuis 1 an et demi. Imet Elena Moussou pour les détails. 2 mois après les assises de l'OCOSA, cadre technique des communes et de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, élus ainsi que d'autres acteurs se sont encore retrouvés. La rencontre a servi de cadre à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue des dernières retrouvailles. C'est aussi l'occasion choisie pour faire le point de la mise en œuvre de la réforme engagée depuis 1 an et demi dans le secteur de la décentralisation. Au regard de notre expérience, après plus d'1 an et demi d'implémentation de la réforme, nous avons eu quand même à connaître un certain nombre de faits, à partager un certain nombre d'expériences, à vivre un certain nombre de choses. Je pense qu'à travers toute cette expérience, chacun de nous aura à faire des propositions pour que nous puissions améliorer déjà ce qui est fait. C'est le lieu également de remercier le gouvernement pour cette noble et ambitieuse réforme qui, j'ose croire, fera école dans la sous-région. Pour cette deuxième session de la commission thématique Formation et renforcement des capacités de l'ANCB, les échanges ont été animés par des personnes ressources invitées à cet effet. Le thème retenu est intitulé « Quelles compétences techniques complémentaires pour les communes à l'ère des réformes ?» Concrètement, il s'est agi pour les membres de l'assistance de faire un inventaire des compétences non prises en compte lors du déploiement des nouveaux cadres afin de le transmettre à l'association dont le bureau se chargera de le transmettre aux autorités gouvernementales pour que des décisions idoines soient prises. Que ce soit l'esprit ou la loi relativement à cette réforme-là, c'est comment faire pour offrir des services de qualité aux usagers, clients ou encore administrés. Donc nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour réfléchir aux compétences complémentaires qu'il faut mettre en œuvre au sein de l'administration locale, je veux parler des mairies, pour atteindre cet objectif-là. Ces compétences complémentaires auxquelles nous allons réfléchir, pour ma part, devraient pouvoir tourner autour de la gestion de nos budgets communaux. C'est vrai, la lettre de cadrage est là, mais en dehors de la lettre de cadrage, il faudrait que ces cadres qui animent l'administration communale puissent avoir la maîtrise dans la gestion de nos budgets communaux. Au terme des 2 jours de débat, plusieurs propositions ont été faites allant dans le sens de la prise en charge intégrale des besoins en compétences des communes en vue de la réussite de la mise en œuvre de cette réforme. Dans le contexte actuel où les communes doivent aussi faire face à des défis tels que la sécurité, l'extrémisme violent et autres, les participants ont aussi réfléchi aux approches à développer afin d'accompagner les autorités communales à accomplir au mieux leur mission en vue d'un développement durable dans leurs localités respectives. Le conseil d'administration de l'Association de la presse sportive du Bénin a été reçu ce mercredi 4 octobre 2023 par le ministre béninois des Sports. Environ 2 mois après la mise sur pied du creuset, une délégation du bureau dirigeant est allée présenter les objectifs et l'opportunité de la création de l'association à l'autorité. Les discussions ont duré plus d'une demi-heure. Nous allons suivre les propos du président du conseil d'administration de l'APS Bénin après les échanges. Bien, la rencontre de ce jour
ce n'est pas véritablement une audience, c'est une prise de contact avec le patron des sports, le ministre des Sports, Osvaldo Meki. Une prise de contact qui, bien naturellement, a consisté en la présentation de l'association, des tenants aboutissants de cette association, des membres du conseil d'administration dont je suis le président, et puis, bien évidemment, faire écho de ce que nous objectons à apporter de positif dans l'impact de l'écosystème sportif. C'est de ça qu'il a été question. Et donc le ministre nous a chaleureusement reçus. On lui a présenté le bureau du conseil d'administration. Nous lui avons parlé de ce pourquoi on a enfin décidé de se mettre en association, puisque la justesse de l'association n'est plus à démontrer. On rappelle que la pièce Bénin, l'association de la presse sportive du Bénin, a été portée sur les fonds baptismaux le 28 juillet 2023. Donc on a déjà 2 mois d'existence sur le terrain. Et donc il était de bon ton qu'on échange avec notre interlocuteur dans le domaine du sport qui se trouve être le ministre des Sports. Donc il était essentiellement question de ça. Le ministre en retour nous a dit, ça je me permets bien évidemment de vous en parler, nous a dit toute sa satisfaction de savoir que nous avons enfin compris qu'il fallait se mettre ensemble dans un creuset. Et je dis que nous avons eu sa bénédiction. Pour les autres choses qui ont été dites, elles ne seront pas, je dirais quoi, des scoops pour les manipulateurs de l'information sportive. Ils vont l'apprendre de vive voix parce que, instamment, nous aurons une rencontre beaucoup plus élargie avec les autres membres de l'association, avec le ministre des Sports. Et en ce moment, on va élaborer davantage. Voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.